Bonjour très chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve pour le mois d'avril 2023. Alors j'espère que ce mois de mars n'aura pas été trop houleux pour vous, pour les uns, pour les autres, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous savez que vous pouvez aller le voir dans la petite barre de descriptif sous la vidéo, vous savez dans les petits renseignements que je mets sous la vidéo. Quand vous avez le titre en dessous, eh bien vous verrez que je vous explique comment faire pour trouver votre ascendant. Voilà. Donc vous passez par Evozone, il y en a d'autres, bien sûr, des sites comme ça intéressants pour pouvoir avoir votre ascendant. Et le signe lunaire, pourquoi pas, mais ça, il faut remplacer le / ascendant par / lune, par exemple. Mais vous trouvez ça facilement. Voilà, vous avez donc le lien sous la vidéo. Alors, quelles sont les énergies que nous allons trouver pour vous, mes amis Bélier, en ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on va nous proposer comme réflexion? On a les minéraux, on a l'abondance. C'est quand même très beau parce que passer des minéraux, qui est quand même quelque chose d'assez solide, assez pesant, si vous voulez, à quelque chose de plus léger, qui nous parle d'un mouvement. L'abondance, c'est aussi du mouvement, c'est-à-dire que quand les choses paraissent bloquées, eh bien, on sent qu'au contraire, elles sont là, elles sont loin d'être éteintes, elles sont plutôt présentes, mais on ne les voit pas toujours. Ce sont des cadeaux à venir, on ne peut pas vous dire mieux. Donc, si vous n'en avez pas encore conscience, écoutez, il est temps d'y remédier. On voit qu'il y a une situation stationnaire. Moi, je vois ici avec les minéraux. Les minéraux nous indiquent un monde fixe, un monde assez solide, oui, mais comme si on avait été, vous savez, comme dans vous savez, les murs de pierre, les statues de pierre. On est prisonnier de la masse et on a l'impression que ça ne va pas avancer. Et tout d'un coup, paf, ça se met en route. Donc, ce qu'on vous dit ici, clairement, c'est que il est fortement question que l'abondance tourne dans votre sens. Vous allez sortir d'une situation de figé, il y a quelque chose de figé, et on va vers quelque chose qui bouge avec des cadeaux. Donc, un cadeau, des cadeaux, je ne sais pas trop. On doit impérativement, et ça c'est très important de le comprendre, mes amis, abandonner l'idée du manque. C'est marrant parce que pour la première fois avec vous, je vois que abondance, ça ressemble à abandon. En inversant le A et le O, abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si le fait d'abandonner quelque chose nous libérait vers l'abondance. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Quelque chose de solide, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On va demander à Bisou de se pousser, mademoiselle. Tu sais que tu as ton coussin ici, Bisou. Bisou, tu as ton coussin ici. Bon, évidemment, elle n'écoute pas. Bise, bisous. Bon, je crois qu'on n'en fera pas grand-chose pour l'instant. Elle ne veut pas savoir. Tout simplement, je vous ai dit, donc lâcher prise par rapport à des choses qui vous paraissent figées. Et puis surtout, moi je pense aussi au bélier que vous êtes. On a tendance, quand on est bélier, et je suis bien placée pour savoir ce problème, c'est quoi? À se fracasser la tête contre des murs de pierre, vous voyez? Et on vous dit ici, arrête de figer les envies, arrête de figer des choses. Il y a ailleurs quelque chose de bien pour toi. Il y a quelque chose de plus léger. Alors regardez, il y a une situation quand même qui a l'air de vous avoir meurtri, puisqu'on parle de choses malignes au sens... alors ça peut être la santé, quelque chose qui a été malin au sens... là, on dit qu'une maladie peut être maligne. Ça peut être ça peut être autre chose. Ça peut être des relations toxiques, des personnes qui vous ont grugé, des personnes qui vous ont fait du mal, c'est possible, qui ne vous ont pas pris à votre juste valeur, qui vous ont, vous vous êtes senti du moins abîmé par la relation. C'est possible. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de votre mois d'avant, avant le mois d'avril, le mois de mars par exemple, vous voyez. Donc, on va vers le règne végétal, on va vers quelque chose de plus léger, de plus éventé, de plus coloré, de plus ressourçant, c'est pas moi qui le dis, promenade ressourçante en forêt,
Parce que le futur, tel qu'on le voit ici, vers le côté droit, puisque c'est toujours gauche, passé, côté droit, c'est le futur, on voit qu'on quitte une situation d'ambiguïté, où on n'a pas sa place, où on est mis à l'épreuve, où on est en relation toxique, ou des choses du genre, vous voyez, vers, au contraire, un allègement, j'ai envie de dire un éventement, au sens premier du mot, c'est-à-dire le vent passe par là, le vent souffle sur les nuages, le vent souffle et libère non seulement l'abondance, et on a vu que ce n'était pas essentiellement financier, tant mieux si c'est financier, mais ça ne peut aussi pas forcément être que financier. Il peut y avoir, je ne sais pas, des belles rencontres, hein, mais il faut pour cela abandonner, vous voyez, le côté figé, le côté meurtri, c'est pas, voilà, c'est vraiment à laisser de côté ça maintenant, hein. Donc on vous dit clairement, les fruits et les offrandes arrivent, la nourriture arrive, vous allez vous remplir. Je ne sais pas encore trop avec quoi, mais pour l'instant, on voit déjà qu'un ciel nouveau se lève. C'est très encourageant. Alors la justice, à gauche, nous montre aussi certainement un mois de février où il y avait certainement des préoccupations du moins. Vous voyez ces ailes à quelles elles sont attachées? Je repense au côté fixe, au côté très très figé, hein, du minéral, et je vois cette espèce d'ange avec des ailes collées sur un anneau qui tourne en rond et qui ne peut pas se décoller. Ça, maintenant, ça y est. Ça, maintenant, on va le laisser de côté. On va avancer. Vous voyez le sentiment d'avoir été lésé? Oui. En fait, c'est une situation qui peut remonter à quelques mois, à quelques années, voire même 10 ans pour certains. Ça peut vraiment être un cycle. Vous voyez le côté, moi j'ai envie de dire 9 ans plutôt, il y a 9 ans. Ben, regardez, hein, on était en 2023 moins 9, vous calculez si ça vous parle, mes amis. Maintenant, vous voyez que pourquoi il vous faut oublier tout cela? Parce qu'on est parti sur une énergie de bienveillance, de prendre soin de soi, mais du monde à travers soi-même. Si vous vous aimez vous-même, si vous vous aidez vous-même, si vous vous considérez vous-même, vous allez vous-même considérer aussi le monde, aimer le monde, être dans une bénédiction pour le monde. Vous voyez, vraiment, il y a un côté beauté là-dedans, il y a un côté protection, vous voyez, protection céleste. Alors, un ami veille sur vous, peut-être quelqu'un de très loin qui pense à vous, c'est possible, mais ça peut être vous, hein, tout simplement, votre propre autoconsidération qui revient. Vous regardez avec un œil nouveau. Et vous regardez peut-être aussi la Terre dans son ensemble avec un œil nouveau. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui va faire ça. Et enfin, pour la carte finale de cette coupe du mois, on voit qu'il y a l'évasion. Alors bien sûr, on peut parler de perspective de voyage pour certains. Peut-être que ce mois de mars, vous allez bouger, avril, pardon, pourquoi je vous dis mars depuis tout à l'heure? C'est bien sûr, il s'agit du mois d'avril. Je regarde mon cadrage parce que j'avais peur que Bisou, elle ait fait tout bouger. Mais non, ça va. L'évasion, ça nous parle de voyage, ça nous parle bien sûr d'évasion au sens propre et figuré, bien sûr. Mais on parle aussi de sortir de quelque chose qui nous enfermait. Hein, quitter la routine, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vous voyez que ce mois d'avril, il est quand même très prometteur. On nous montre un livre pour nous dire qu'il y a une histoire qui n'est pas la nôtre, qui peut aussi nous emmener. Est-ce que ça veut dire peut-être que dans votre mois de avril, il y aura peut-être des personnes qui vont vous faire vous oublier vous-même à travers leur propre histoire. Pas négativement d'ailleurs, hein, mais vous savez, prendre l'air. Aller écouter la parole des autres, prendre l'air, ça peut être ça. Allez, on va continuer avec, bien sûr, toujours, hein, le tarot de Marseille, pour aller un petit peu plus loin. Et les maisons astrologiques. Oh, je me rends compte que je n'ai pas du tout allumé ma petite bougie. Voilà. Avec la bienveillance du Bouddha. Alors, vous savez qui est Bouddha, hein. Bouddha n'est rien d'autre que nous-mêmes, bien sûr, l'éveillé en nous.
c'était important quand même de lui laisser un peu de lumière. Ça peut toujours aider et à éclairer notre conscience. Voilà. Ah, voilà la 1. Écoutez, elle est sortie toute seule, on ne va pas la... Même si elle vient d'être dévoilée. Elles ont tendance un peu à sortir bizarrement, les cartes, aujourd'hui. Mais on va les laisser faire. 4. C'est toujours elles qui ont la parole, bien sûr. 5 et 6. Ensuite, mes amis béliers, toujours, ou ascendant bélier. N'oubliez pas de liker et de partager, s'il vous plaît. Je serais très heureuse que d'autres personnes se reconnaissent dans votre histoire, je ne sais pas, mais tout du moins dans ce qui va être proposé à la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, faire de remarques, et pourtant, voilà, elles ont besoin aussi d'arriver à comprendre ce qui se passe en elles, et bon, à travers vos témoignages, elles peuvent aussi s'y retrouver un peu. Alors, la maison 1, mes amis, donc ce fameux mat, le voilé, le voilà, il nous parle aussi d'évasion quelque part. On a vu la carte de l'évasion, elle est sortie tout en dernier. C'est quelque chose qui nous fait nous tourner radicalement en fait. C'est ça l'évasion. J'étais en prison et je m'évade, clairement. Et nous l'avons vu tout à l'heure avec l'oracle de François Joly, souvenez-vous. On avait ces minéraux, cette pierre qui était un petit peu enfermante, le monde minéral, qui faisait place, rappelez-vous, alors est-ce qu'on va le retrouver, l'abondance, qui elle était libération des cadeaux. Vous comprenez? Donc, vous êtes en ce moment sur un chemin de droite, virage droite à droite, mais carrément quoi. C'est vraiment, allez hop, on sort du truc, on veut plus être là, ça sert plus à rien, on a suffisamment stagné, et je redis bien stagné à cause de cette pierre, parce que c'est ça que ça m'évoque quoi, vraiment. Qu'est-ce que ce futur, vers quoi il nous ouvre? Vers cette justice justement, on l'a vu tout à l'heure aussi, cette justice, elle avait ses ailes, vous savez, bloquées. Ici, au contraire, elle a une figure plus droiture. Quand je dis virage à droite et aller à droite et droiture, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est pas en termes de gauche-droite, bêtement, c'est vraiment radicalement, je change mon axe. J'étais sur une partie de moi qui était piégée, et qui était freinée et qui était partie sur le passé, trop ancrée dans le passé. Et là, ça y est, j'ai réfléchi, je sais déjà mieux où je vais. Peut-être que pour certains, la vie est plus simple en ce moment parce qu'il y a eu des cadeaux déjà. Et les cadeaux ont peut-être déjà commencé pour certains après tout, c'est possible. Si ce n'est pas le cas encore, mes amis, soyez patients parce qu'on a eu la carte de l'abondance au tout début du tirage. Pour moi, je sais que les cadeaux vont arriver. Ne me demandez pas sous quelle forme. L'abondance, encore une fois, ce n'est pas que financier. Mais c'est là. Sauf qu'avec la justice, c'est aidé par votre côté rationnel, votre côté concret. Ça ne va pas vous tourner la tête, vous voyez ce que je veux dire. Ça va au contraire vous plomber les ailes dans le bon sens et vous dire, avec ça, je peux faire ça. Il ne s'agit pas de dire, c'est plus facile pour moi, donc je vais faire n'importe quoi. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous voulez bien vous évader, vous ne voulez pas vous perdre. C'est très rationnel, la justice. Qu'est-ce qui pourrait être un frein pour vous, mes amis? Alors, regardons. La tempérance, pour moi, vous voyez, je pourrais associer cela à une forme de réflexion sage, certes, mais trop mesurée, trop sage. C'est bien parce que la justice permet aussi la mesure. Bien sûr, on a deux plateaux de balance, on pèse, on réfléchit, bon, tout va bien. Mais là, vous voyez, on jauge, c'est pas pareil encore. On oscille. Et quand même, le passé était quand même un peu là. Vous voyez, là, on ne regarde pas à droite, on regarde à gauche. Donc, méfiez-vous parce que la tempérance, ici, elle pourrait être amenée par le biais de d'autres personnes que vous qui pourraient vous influencer dans le sens de « Oui, mais tu te rappelles, on avait dit qu'on faisait comme ça, on avait promis qu'on faisait comme ça, il faut que tu restes là-dedans, il faut que tu... » Ça pourrait être un des discours comme ça qui vous déstabilise un peu. Donc vous avez choisi de
changer, vous avez choisi des changements de votre vie, bah, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Regardez la preuve. La force sort maintenant dans votre tirage sur tout ce qui est action concrète sur votre quotidien. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais avec la force, on ne vous demande pas d'y aller avec le petit dos de la cuillère. Hein. On y va radicalement, on y va franchement. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a à la fois ce besoin de changement, on sait où on sait qu'on a pris un virage à 90 degrés, on sait aussi que maintenant, rien, mais rien ne nous arrêtera. Au mois d'avril, mes amis béliers, vous êtes redoutables. Redoutables dans vos actions, redoutables dans votre détermination et je pense même dans votre mindset. On va regarder ici si ça corrobore un peu, mais je sens qu'il y a vraiment une... C'est pas qu'il ne faut pas être empathe, vous allez être un peu empathique, mais là par contre ce sera un piège. C'est votre réflexion à vous, c'est votre côté radical ici qui devra mener la danse pour que vraiment ce mois d'avril se passe de la meilleure des façons, je pense. Mais bien sûr, c'est toujours à vous de choisir. De toute façon, quoi que soit notre choix, c'est toujours, dans n'importe quel sens, c'est toujours positif parce qu'on apprend. On apprend aussi de nos erreurs, hein, bien sûr. Donc n'écoutez pas ce que je vous dis au premier degré, voyez également par vous-même, réfléchissons. Et puis surtout, revoyez cette vidéo dans 15 jours, une semaine, parce que vous aurez déjà un vécu qui fera que le mois d'avril étant passé un peu plus, vous aurez plus d'indications de comment ça parle, voyez. Alors, le foyer, ben, c'est l'empereur ici, hein, et c'est justement le 4. Le 4, c'est la maison 4, donc on a un côté très implanté. Pour certains, à la limite, pourquoi pas, il pourrait y avoir un déménagement, mais attention, c'est pas un déménagement comme ça qui passe dans ma tête et j'ai envie de bouger, non. Quelque chose de très réfléchi, de très pensé, de très ancré aussi, très très ancré, parce qu'on a envie de bouger, on veut voyager, on veut bouger, on veut voir d'autres choses, mais on a aussi besoin de s'occuper des siens et de peut-être de veiller au confort de ses enfants, de son chéri, de sa chérie. Enfin, vous voyez, on a envie aussi que les autres se sentent bien dans le foyer. Et on fera ce qu'il faut pour ça d'ailleurs, hein, vous voyez, avec éventuellement un homme de loi pour aider dans ce sens. Hein, si vous avez un bien à vendre ou quelque chose, il peut y avoir des histoires de bien à vendre ici aussi avec ça. Hein. Allez, on va regarder l'amour. L'amour, en tout cas la carte affective, qui est représentée ici par le pape, qui nous parle de sagesse, qui nous dit que on est prêt à attendre. Alors, est-ce que c'est vous qui attendez quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous attend? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt parce qu'il est très, 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 comment on pourrait dire, pris dans beaucoup, beaucoup de choses qui l'énervent un peu, c'est quelqu'un qui est très pris par la vie, très pris par les décisions à prendre, par les responsabilités aussi, je vois. Peut-être parce qu'il a des enfants trop jeunes, peut-être parce qu'il a des enfants tout court et que c'est compliqué, il ou elle, bien sûr. Et il y a sans doute aussi de la bienveillance quand même dans cet amour-là. Hein. Si vous êtes en couple déjà, et que vous sentez que l'autre vous chagrine un peu parce qu'il a l'air de pas s'en sortir, en fait, c'était ça un peu dont je voulais parler tout à l'heure, le piège de l'empathie ici. C'est pas parce que vous allez le consoler et l'aider que vous allez tourner le dos à vos projets pour autant, vous voyez? C'est ça qu'il va falloir que vous compreniez. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes devant un chemin qui vous est propre, c'est vous qui l'avez choisi et vous savez pourquoi. Parce que vous êtes arrivé à ce carrefour énorme où maintenant, vous allez avancer pour vous en fait. Mais ici, il y a tellement de responsabilités autour de vous, surtout au niveau affectif. Est-ce que c'est lié à vos enfants directement? Est-ce que c'est pour ça qu'on a envie de bien faire au foyer? Est-ce que c'est l'autre qui vous demande beaucoup, beaucoup d'efforts finalement, de responsabilité? Qu'est-ce que ça donne au niveau des projets? Bon, je veux dire que peut-être les projets vont être ralentis
ou alors à cause que les autres dans votre vie au niveau affectif traversent des choses compliquées un peu, ou ne sont pas prêts tout simplement à vous suivre. Donc du coup, ça vous ralentit un peu. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, hein, mais bon, ralenti, il pourrait y avoir, c'est possible. Moi, on me dit quand même clairement que le projet pour lequel vous battiez ou pour lequel vous étiez en train de vous positionner va être seulement, peut-être certainement reculé. Pas de certitude, bien sûr. Puis ça va dépendre de comment vous mettez les choses en œuvre. Et Dieu sait que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour ça. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. Regardons le mindset. On a quand même cette carte de l'amoureux qui nous parle, encore une fois, de « oui, mais je réfléchis ». Oui, mais est-ce que c'est le moment? Oui, mais si je le faisais avec ça? Oui, mais si je prenais ça pour le faire? Oui, mais si je demandais à Pierrot? Oui, si je demandais à Jeanne? Si je demandais... Enfin, peu importe. Hein. Il y a peut-être des choses dans votre esprit qui sont encore un peu en termes d'encombrement, on va dire, comme des des petits retards qui pourraient subvenir encore. Bon, est-ce que c'est grave, docteur? Moi, je ne suis pas convaincue. Surtout avec le monde, franchement, en maison neuve. Le monde qui va de toute façon ralentir, reculer peut-être, mais nous épanouir vraiment, 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 au niveau des projets quand même, avec du temps, hein, avec du temps, avec un recul, avec un retrait, avec un retard, pardon. Mais pour moi, vous voyez, l'abondance et la libération, ça peut venir d'une équipe de gens qui sont bienveillants autour de vous. Des gens qui sont en train de travailler autour de quelque chose et qui vous invitent peut-être à rentrer dans le bateau avec vous, symboliquement. Hein. Une aventure qui serait là, tout près de vous, que vous allez peut-être toucher du doigt, je ne sais pas. Quelque chose du genre. Ça, c'est la relation aux autres en général. Vous voyez, vous avez le soleil quand même. Donc, ne vous laissez pas ralentir. Par contre, accueillez quand vous voyez que c'est solaire, que la relation, elle est basée sur une amitié désintéressée, je dirais, une amitié simple. Vous savez, le côté convivial, voilà. On va boire un pot, ça n'engage à rien, on discute, voilà. On va faire un karaoké, vous voyez, tout ce qui est joyeux en fait, tout ce qui est du domaine de la joie, du partage amusant, là où il y a de la musique, là où on s'amuse, là où on s'éclate, là où il y a, là où il y a de la vie, quoi, en fait. Si vous vous laissez faire à ce niveau-là, vous avez toutes les chances, peut-être d'aider même ces projets qui sont un peu ralentis. Ça peut être lié. Hein. Alors, la maison 2 et la maison 8, on les regarde ensemble. On a la lune quand même, ce qui n'est pas rien. Et on a dans l'aspect matériel le 13 qui nous dit que rien n'est plus comme avant financièrement quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qui a changé chez vous? Je ne sais pas encore, ça c'est pas encore maintenant le mois d'avril pour tout de suite là maintenant, mais si vous regardez cette vidéo déjà en avril, vous avez dû vous apercevoir que la vie vous demande, vous oblige à regarder vos finances d'une autre façon. Vous ne pouvez plus fonctionner comme vous le faisiez avant. Alors, ça peut être dans un sens positif ou négatif, évidemment. Ça n'est pas écrit. Hein. C'est je suis trop dépensier, mais à partir de maintenant, j'arrête mes bêtises parce que là, je sens bien que ma box, à je sais pas quoi, j'en ai pas besoin. Cet abonnement-là, j'en ai pas besoin. Franchement, voilà, est-ce que c'est utile que je garde ça? Vous avez peut-être comme ça 20 plus 30 plus 50, 100 euros qui partent tous les mois pour rien. Hein. Donc regardez bien vos finances parce qu'on vous parle de changement. Et c'est vrai que vous êtes décidé à faire un changement, encore une fois, à 90 degrés. Hein. Alors, pour certains, ce sera passé par des questionnements sur vous-même et sur une gêne vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, je ne m'en sors pas toujours bien comme je voudrais. Vous savez, c'est comme une autocritique qui ne serait pas positive. Donc, ça, mes amis, je vous propose de ne pas trop le cultiver. Hein. Faites-en au contraire ce qu'on appelle de la bonne remise en question, tout simplement. Et ça, c'est plus positif qu'autre chose. Hein. Mais s'auto-flageller régulièrement,
je ne suis pas certaine que ça vous aide beaucoup, donc je ne crois pas, en tout cas. Est-ce qu'on peut regarder ensemble quelle est la planète qui va gérer un peu ce mois d'avril, mes amis Bélier? Quelle serait cette planète qui va gérer? C'est Vénus. Oh, bah, décidément, elle sera sortie, Vénus. Hein. Incroyable, depuis quelque temps, elle ne fait que ça. Elle sort beaucoup, hein, cette Vénus en ce moment. Alors, Vénus, c'est la vérité nue, c'est la beauté, c'est aussi une envie de vérité. Une envie de vérité. C'est pour ça qu'on la voit enlever son... Vous savez, le voile se lève, j'enlève mes apparats, j'enlève mes... Oh, comment on pourrait dire? Vous savez, les filtres Facebook et les filtres TikTok et toutes ces choses, on sait que c'est bidon, on est beau pour un temps, mais on sait que c'est pas vrai. Ben là, on enlève ces filtres. Vous voyez, on enlève ce voile, les filtres sont enlevés, on est tel qu'on est nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre sur si je change au fond ma vie en ce moment, c'est parce que je veux ressembler à ce que je suis vraiment. J'ai plus envie de faire semblant, je suis fatiguée de faire semblant. Hein? Pour certains, ce sera ça. Ce sera peut-être aussi, j'ai plus envie de me fatiguer bêtement. Je veux juste être moi-même. Et puis, voilà, être aimée pour ce que je suis. Vous voyez, c'est marrant parce que je n'avais pas remarqué ça non plus. On a dit tout à l'heure, trop de responsabilités, c'est pesant. Hein, par rapport à la carte de l'amour, Vénus, justement, c'est l'amour. Et Vénus, ça commence par un 5, un V. Je viens de le voir aujourd'hui, hein, c'est parce que je n'avais jamais vu ça avant. Mais le 5 du pape ressemble curieusement à Vénus. Et il y a aussi une sagesse dans Vénus. Il y a aussi une sagesse. Donc, vous savez, il n'y a jamais de hasard. Hein. Si je vous dis ça, bon, si je l'ai vu là maintenant, c'est parce qu'il fallait que je le voie, n'est-ce pas? Donc, bon, elle ne tient pas en place, cette Vénus, par contre. C'est une Vénus en bélier, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, elle est pour vous et elle va vous donner comme ça une garantie d'envie de beauté, peut-être, tout simplement. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec le Béline s'il y a quelque chose qui pourrait vous éclairer. Écoutez, ça va être celle-ci. Hein. Vous voyez ce retard, il est là, il vous le dit. Hein. Donc, ne vous offusquez pas. On a parlé d'abondance et possiblement, hein, bien sûr. Vous voyez, quelque chose s'est coincé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Saturne, c'est toujours la raison qui prime sur l'amour. C'est la raison et le cœur. C'est la raison qui prime sur le cœur. Pourtant, Vénus est sortie, et on vous parle de vérité. Pourtant, le pape, et il est très responsable, lui aussi, il nous parle de faire les choses correctement, être responsable. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu en retard, que vos projets seront un petit peu en retard. Parce que vous ne voulez pas les faire n'importe comment. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voulez être libre, ok, on prend un virage à 90 degrés, d'accord, on a une nouvelle vie, ok. Mais je ne veux pas faire n'importe quoi, je suis raisonnable, je sais que je suis responsable. C'est ça votre retard en fait. Donc ça n'est pas mal du tout, au contraire. Ce sera encore mieux fait si vous prenez votre temps que de le faire à l'emporte-pièce, comme un bon bélier. Souvent d'ailleurs, quand on veut aller trop vite, vous savez que malheureusement, hein, les exemples sont assez courants. Ce n'est pas simple. Alors on va regarder là tout de suite l'oracle du nombre solaire, le petit oracle du nombre solaire. N'oubliez pas d'aller voir le travail de François Joly hein, sous la vidéo. Parce que, bien sûr, ici, c'est un petit oracle tout bête, voilà, un peu artisanal, mais il a certainement un futur, cet oracle-là, pour l'instant. On y va à tâtons. On prend son temps. Alors, 2, 8, 3, 9, 4 et 10. Quelle est la prise de conscience que je dois faire en tant que bélier, on va dire, ou ascendant bélier, dans moi et les autres, dans mon axe moi et les autres? Alors justement, on parle de frein, ça tombe bien. Le 10, qu'est-ce que c'est? C'est la roue. Et vous avez vu où elle est, votre roue, là? Elle est bloquée. Parce que d'un côté, vous avez moi et ce que je veux, et vous avez de l'autre côté les autres et ce que je veux. Donc c'est ça qu'il ne faut pas faire, c'est de vous compromettre
sous prétexte que les autres ne sont pas d'accord avec vous, à rester bloqué au milieu. Que ça ne soit pas ça la raison de votre retard, de vos retards. D'accord? Ou les choses qui sont en retard dans votre vie. Ce 10, il nous parle de déblocage. Il nous dit quand même que maintenant, vous ne devez plus avoir peur des autres. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur, c'est de la perte de temps. Avancez, soyez serein et soyez confiant. C'est ça que ça nous dit, ce 10. Vous avez fait votre choix de bouger, ça bouge. D'accord? Alors, ici, l'axe matériel et ces fameuses remises en question de soi-même, c'est le 4. Très clairement, pour moi, il y a un démarrage pardon, de votre vie financière, de votre vie matérielle vers quelque chose de plus rassurant. Avec ce 4, c'est clair et c'est évident. Pour beaucoup de gens, du moins, pour beaucoup de béliers ou ascendant bélier. La lune, en échange, pour moi, ça va vous permettre peut-être d'écouter un peu plus vos rêves. Peut-être que certaines facilités financières, parce qu'on a vu l'abondance quand même, pourraient vous être aidées justement. Les facilités financières peuvent aider vos rêves, c'est ça que je veux dire. Mettre ces rêves en pratique grâce à ce côté plus apaisé des finances, vous voyez? Parce que là, il y a vraiment des décisions qui vont se prendre et je pense que ce sera hyper positif. Votre mindset, le 21, le voilà, c'est le monde, il est déjà là et vous l'avez 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, à part que vous avez une énorme ouverture d'esprit pour ce mois d'avril, faites-en quelque chose de très concret et ne passez pas votre temps, au contraire, à vous bloquer dans « oui, mais je ne suis pas sûre »,« oui, mais pourquoi maintenant »,« oui, mais bon, on m'avait dit que… » Enfin, toutes ces questions-là sont des questions, en fait, vous savez, je parlais avec un coach tout à l'heure en ligne, et c'est amusant, parce que ça me fait vraiment penser à ça, et elle me disait, nous disions d'ailleurs, c'est moi qui lui ai proposé cette réflexion, elle m'a dit en effet, c'est vrai que ça marche comme ça, quand vous êtes dans l'action, vous ne pouvez pas penser, et quand vous pensez, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans la peur, très clairement. Donc là, clairement, on a la chance de pouvoir bouger parce que tout le monde est là et que tout le monde peut se mettre en équipe, on peut avancer ensemble. Mais ici, vous avez la peur de ne pas bien faire. Forcément, on est perfectionniste. Là, le bélier du mois d'avril, c'est un perfectionniste, on l'a vu. Donc du coup, plus vous allez mentaliser ce que vous voulez, moins vous allez actionner. Donc actionnez, passez à l'action et ne restez pas sur vos pensées qui vous font aller de droite à gauche tout le temps. C'est ça que ça nous dit. Le 21 est porteur de chance, mes amis, ne l'oubliez pas. Hein. La 4, d'où je viens, la 10, où je vais, on a le 19. On a le 19 qui nous parle de un éveil de corps et d'esprit, parce que le 19, c'est le soleil. Et on le retrouve dans la relation aux autres, mais aussi dans votre devenir pour ce mois d'avril. Vous allez travailler votre charisme. Je pense qu'il va y avoir du charisme qui va se développer chez vous. Peut-être même un côté leader, je ne sais pas, hein, peut-être pour certains d'entre vous. C'est très beau. Alors, l'amour, en échange, vous voyez, on a encore ce 12 qui est sorti là, il ressort ici quand même. N'attendez pas grand-chose de ce mois d'avril au niveau affectif, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vos responsabilités ou les responsabilités des autres sont un peu plombants, hein, sont un peu plombés, et du coup, voilà, ça ne laisse pas trop de place à ça, en fait. Même si Vénus veille sur vous, et vous nettoie aussi, hein, elle vous prépare aussi, cette Vénus, hein. Mais, voilà, ne soyez pas pressés, c'est ça que je veux dire. Prenez le temps de goûter chaque moment comme, voilà, s'ils étaient les derniers, tout simplement, comme ça vous les savourez plus facilement. Hein. Le 14, pour parler de 6-12, de l'axe 6-12, de l'axe, donc, tout ce qui est physiologique, bien sûr, mais aussi inconscient. Le 14, c'est déjà la carte 14 de la tempérance, on l'a vu tout à l'heure, le côté empathique, le côté tourné vers les autres, et en même temps on a la force sur vos actions. Donc malgré tout, il faudra apprendre à écouter les autres sans souffrir, c'est ça peut-être, sans souffrir de ce que vous diront les autres. C'est ça la leçon à tirer, mes amis, pour
l'oracle du nombre solaire. C'est un petit peu ça le message. Donc réécoutez cette vidéo, bien sûr, je vous aide à le faire d'ici 8 jours, 10 jours, 15 jours, hein, pour certains. Vous verrez que ça peut vous apprendre pas mal de choses. Alors, nous allons tirer une carte pour que votre âme vous livre son petit secret. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, mes chers béliers? Regardez. Alors, entre dans la danse de la vie. Vous voyez, là aussi, on vous parle de mouvement. Entre dans la danse de la vie. Qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de grande spirale de cheveux, là, qui vous enroule. Et on voit ici le mot joie et bonheur. C'est comme s'il n'y avait pas de limite. Vous voyez, cette chevelure, elle est enveloppante, comme ça, et elle continue plus bas. C'est comme s'il n'y avait pas de limite. Ne vous mettez plus de limite. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, mes amis, quand on a parlé des pierres, qu'il fallait faire attention au côté minéral figé, et que vous ne pouviez pas aller dans l'abondance si vous restiez figé. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et moi, je pense vraiment à ça. Je pense vraiment à quelque chose de joyeux, bonheur, abondance. D'ailleurs, il y a le même mot, il y a bon dedans. Bon, bon. Vous voyez pourquoi c'est pas rien, quoi. Et on parle de cadeaux quand même, hein. Donc les cadeaux ne vont pas venir tout seuls, il faut aussi les susciter. C'est votre aptitude à les recevoir également. Donc entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Voilà vos mots-clés. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi. Et donc autour de toi, t'attends. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Je vous laisse faire la capture d'écran pour que vous puissiez la mettre sur votre frigo. Et vous rajouterez avril. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'imprimez, vous mettez avril pour moi et vous allez vous souvenir. C'est très important, mes amis, vraiment. Hein, c'est un garde-fou puisque vraiment le message de l'âme, c'est vous qui parlez. C'est votre soi qui parle à votre moi. Vous comprenez? C'est ça le message de l'âme. C'est un peu ça. Voilà mes chers, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. En tout cas, pour moi, je l'ai apprécié avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril et on va se retrouver bien sûr très vite pour la suite, bien sûr, des événements. Souvenez-vous aussi que j'ai mis en ligne 2 ou 3 dernières petites tirages à 3 choix, des tirages intemporels. Alors, je ne sais plus ce que c'était comme thème, mais je vous laisserai regarder. N'oubliez pas de liker et de partager. Et merci beaucoup, à bientôt.